Alors une fois sur le site, comme vous le voir, ma balance est de 140 HKD, ce qui est équivalent à environ 17,74 $. Pour faire le retrait, je vais juste cliquer sur le bouton Redraw ici. Alors une fois cliqué sur le bouton Redraw, comme vous le voyez, le minimum de retrait est de 50 HKD. Donc je vais entrer la quantité que je vais retirer ici. Alors moi je vais tout retirer, les 140 HKD. Donc j'écris 140 ici. Après ça, on me demande de choisir la crypto-monnaie. Voilà, moi je veux retirer en USDT TRC20. Donc je laisse ça sur USDT TRC20 ici. J'ai déjà collé mon adresse, sinon j'allais aller copier mon adresse pour venir coller ça ici. Après avoir collé mon adresse, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton Next Step pour continuer le processus de retrait. Alors une fois cliqué dessus, on me demande d'entrer mon code CVC. Donc je vais entrer mon code CVC. Après avoir entré mon code CVC, je vais juste cliquer sur le bouton en bleu Redraw pour continuer le processus de retrait. Alors une fois cliqué sur le bouton Redraw, comme vous le voyez, your Redraw request has been successfully sent. Ça veut dire que le processus de retrait a été soumis avec succès. Donc je vais juste patienter seulement quelques instants et aller vérifier dans mon portefeuille pour voir si c'est arrivé. Donc les gars, après avoir patienté seulement quelques instants, comme vous le voyez, je suis dans mon portefeuille Binance comme ça, et vous voyez très bien ici que les 17,738 $ sont bel et bien arrivés. Ce qui voudrait dire que cette plateforme là, ça paye réellement. Et lorsqu'on fait le calcul, vous voyez que les 17,738 $ sont équivalents à 10 642 francs CFA que vous pouvez recevoir chaque semaine. Et ceci jusqu'à 3 ans les gars. Je dis bien jusqu'à 3 ans les gars. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir de vous partager des astuces. Et donc aujourd'hui je suis là encore pour une nouvelle astuce qui va vous permettre de gagner des crypto-monnaies. Et vous avez bien vu en introduction que j'ai fait le retrait et j'ai reçu les crypto-monnaies là dans mon portefeuille Binance. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne ASD Business, sachez qu'ici on vous montre des astuces et des stratégies qui vous permettent de gagner des crypto-monnaies très souvent gratuitement. Et je fais aussi souvent des giveaways, c'est-à-dire des distributions gratuites de crypto-monnaies. Et donc si cette thématique vous intéresse, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi de me donner un j'aime car c'est ça qui me motive, ça qui m'encourage à toujours faire des recherches pour trouver des sites et des plateformes très fiables. Tous ceux aussi qui sont nouveaux dans le domaine des crypto-monnaies, sachez que j'ai déjà organisé une formation gratuite sur la technologie blockchain et les crypto-monnaies. J'ai organisé cette formation dans un groupe Telegram. Le lien du groupe est en description de cette vidéo. Intégrez le groupe pour suivre la formation gratuitement. Revenons maintenant à la vidéo du jour. Et donc pour commencer avec cette plateforme là, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller en description de cette vidéo. Le tout premier lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez automatiquement tomber sur cette page là où je suis actuellement comme ça. Donc une fois arrivé ici, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur les 3 traits qui sont en haut à droite là-bas. Et donc lorsque vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur le bouton s'inscrire. En anglais, c'est sign up. Donc vous cliquez dessus. Et une fois cliqué dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, vous devrez remplir vos informations, c'est-à-dire vos coordonnées. Donc lors de la première case ici, vous devrez entrer votre nom complet, votre nom et prénom. Rassurez-vous que vous mettez le nom qui est sur votre pièce d'identité parce que vous aurez à vérifier votre pièce d'identité. Après votre nom complet, vous devrez entrer votre email. C'est pareil aussi pour votre email. Il faut entrer un email qui est fonctionnel. Donc après le email, vous devrez entrer un numéro de téléphone. Rassurez-vous de précéder le numéro de téléphone par l'indicatif de votre pays. Après le numéro de téléphone, il faut entrer votre mot de passe. Parfois, si vous essayez les mots de passe et que ça ne marche pas, il faut essayer de compliquer ça. C'est-à-dire il faut entrer les lettres, les chiffres, les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules. Il faut souvent mélanger ça comme ça pour que ça marche. Et après avoir entré votre mot de passe, tout ce que vous devrez faire, c'est d'accepter leurs conditions d'utilisation en cochant cette case-là. Et après ça, tout ce que vous devrez faire, c'est de cliquer sur le bouton ouvrir un compte bancaire digital. En anglais, Open Digital Banking. Donc une fois cliqué sur le compte là, ok, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, voilà, vous devrez faire obligatoirement la vérification d'identité, c'est-à-dire le KYC avant de continuer. Donc une fois arrivé ici, pour commencer la vérification d'identité, tout ce que vous devrez faire, c'est de cliquer sur le bouton Verify Account, c'est-à-dire vérifier le compte. Et une fois cliqué dessus, ça va vous rediriger sur une page comme celle-ci. Et une fois arrivé ici, voilà, vous allez encore remplir ce formulaire. Donc vous allez mettre votre prénom ici. En anglais, c'est first name, donc vous mettez votre prénom là-bas. Et vous mettez votre nom de famille. En anglais, c'est last name. Vous mettez votre nom de famille là-bas. Après votre nom de famille, vous mettez votre date de naissance. Rassurez-vous que les informations que vous mettez ici là sont les informations qui sont sur votre pièce d'identité. Après avoir mis votre date de naissance, vous choisissez votre pays. Rassurez-vous que le pays que vous choisissez, c'est le pays dont vous avez la carte d'identité ou soit le passeport dont vous choisissez le pays.
Après le pays, vous mettez la ville. Après la ville, là où vous résidez, vous mettez l'adresse. Il s'agit du quartier en fait. Après avoir mis le quartier, vous mettez la série de la carte. En fait, la série de la carte, c'est des petits numéros qui sont sur les cartes là. Vous regardez juste sur votre carte là, vous allez trouver c'est un petit numéro là. Si vous ne trouvez pas, bon, je crois que ici là, vous pouvez inventer. Vous mettez seulement quelque chose de 4 chiffres là, ça va marcher. Donc après la série, vous allez maintenant mettre le numéro de la carte d'identité. Après ça, maintenant, vous allez télécharger votre pièce d'identité. Vous allez cliquer sur ce bouton là pour télécharger la pièce d'identité. Pour moi, c'est en anglais, donc en français, je ne sais pas comment ça va s'écrire. Le plus important, c'est que vous allez voir un bouton qui va vous permettre de télécharger votre pièce d'identité. Donc, vous cliquez sur le bouton là pour télécharger votre pièce d'identité. Donc, l'action là, vous allez faire ça 2 fois. Premièrement, on va vous demander de télécharger le recto et après, on va vous demander de télécharger le verso. Donc, après avoir téléchargé vos pièces d'identité, tout ce que vous devez faire, c'est d'accepter encore les conditions d'utilisation en cliquant sur l'icône là. Et après avoir accepté les conditions d'utilisation, vous cliquez maintenant sur le bouton confirmer pour continuer. Et une fois cliqué sur le bouton confirmer, ok, ça va vous prendre au plus 24 heures. Pour moi, ça m'avait pris 24 heures pour que votre compte soit vérifié. Et donc, lorsque vous créez votre compte, voilà à quoi elle va ressembler. Et donc, c'est une banque physique réelle qui a son siège à Hong Kong qui vous permet d'acheter des obligations et d'avoir des intérêts sur vos obligations. Vous pouvez chercher sur le net Xiao Bank, c'est une banque physique qui existe. Et donc, pour commencer à acheter des obligations avec cette plateforme, tout ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur les 3 traits qui sont ici. Alors, lorsque vous cliquez sur les 3 traits, vous allez maintenant cliquer sur le bouton Obligations. En anglais, c'est Bonds. Alors, lorsque vous cliquez sur Obligations, voilà les types d'obligations que vous avez. Comme le voyez ici, vous avez le FP1, FP2 jusqu'à FP8. Ça veut dire que vous avez 8 types d'obligations. Voilà ceux qui avaient suivi les premières vidéos que j'avais déjà fait sur cette plateforme. C'était pas le cas. Avant, je crois que c'était 3 ou bien 4 obligations. Maintenant, ils sont jusqu'à 8 obligations. 8 différents types d'obligations, s'il vous plaît. Ok, donc le premier type d'obligation, c'est ça qui est là, le FP1. Et comme le voyez ici, voici les différentes modalités. Ça va vous rapporter 0,5% du montant que vous allez investir chaque jour et ça va durer sur 4 ans. La quantité d'obligations achetées est de 10 obligations et une obligation coûte 400 HKD. Ceux qui ne savent pas, un HKD est égal à 0,13 $. Donc si vous voulez vous faire vous-même les calculs pour voir combien ça peut vous faire en dollars. Ok, donc si vous voulez investir sur le premier type d'obligation, vous êtes obligé d'investir minimum 400 HKD. Voilà, mais je crois que les 400 HKD, c'est moins de 60 $, c'est 50 et quelques dollars seulement. Et donc, je vais cliquer sur le deuxième aussi pour montrer les différentes modalités. Le FP2, voilà la deuxième type d'obligation. Et comme le voyez, pour la deuxième type d'obligation, chaque jour, vous aurez 0,6% par jour. Toujours, votre investissement va durer sur 4 ans. Selon ce qu'ils ont dit, bien sûr, hein, la quantité minimum d'obligation achetée est de 10. Mais là, le prix d'une obligation change, comme le voyez très bien ici. Ok, une obligation coûte 200 HKD. Donc, si vous voulez investir ici, il vous faut investir minimum 2000 HKD. Donc, vous pouvez vous-même faire les calculs en dollars pour voir combien de dollars vous devrez investir. La troisième type d'obligation, le FP3, voilà, lui, quant à lui, comme le voyez, ici, les intérêts sont de 0,7% par jour. Et là, ce n'est plus 4 ans, mais c'est plutôt 3 ans. Votre investissement va durer sur 3 ans. Toujours, la quantité d'obligation achetée est de 10. Ok, mais encore un gros changement, c'est que le prix d'une obligation ici est de 800 HKD. Donc, si vous voulez investir ici, vous devrez investir minimum 8000 HKD. Jusqu'au 8e, voilà, le 8e ici, FP8, comme le voyez, là, le pourcentage diminue, vous voyez, c'est 2% par jour. Ok, la durée aussi, c'est 1 an. La quantité, c'est toujours 10. Et le gros changement, c'est une obligation. Une obligation coûte 80 000 HKD. Donc, si vous voulez investir ici, il faut dépenser minimum 800 000 HKD, ce qui n'est pas du jeu, les gars. Je ne vous conseille pas. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller avec le premier, le FP1. Donc, quand vous cliquez sur le FP1, voilà, vous allez entrer la quantité d'obligations que vous voulez investir. Voilà, déjà par défaut, ça est sur le minimum qui est de 10 obligations. Et une obligation fait 40 HKD. Donc, ça veut dire qu'avec les 10 obligations, vous devrez dépenser minimum 400 HKD. Après avoir mis le nombre d'obligations, vous allez maintenant choisir la crypto-monnaie avec laquelle vous voulez investir ici. Vous pouvez choisir les USDT. Vous avez USDT ERC20, TRC20, même USDT BP20, ce qui est très intéressant encore avec cette plateforme. Et juste en bas ici, vous avez le récapitulatif de votre investissement. Ok, donc jusqu'à ce que les 4 ans est fini, vous aurez au total 2880 HKD. En investissant seulement 400 HKD, vous aurez 2880 HKD. Ça veut dire que vous aurez fait x7 de votre investissement, ce qui est intéressant. Voilà la date d'expiration de votre investissement. Et voici le montant en USDT. Ça fait 51,28 USDT pour les 10 obligations de la première type d'obligation, le FP1. Donc, si vous voulez investir, vous allez juste cliquer ici pour continuer le processus d'investissement. Buy Bonds. Donc, lorsque vous cliquez sur Buy Bonds, ça va vous rediriger sur cette page. Et une fois arrivé ici, voilà,
C'est l'adresse là qu'il faut copier, aller envoyer les crypto-monnaies dessus. Vous voyez, j'ai choisi la USDT BP20, donc c'est l'adresse USDT BP20. Et lorsque vous allez dans votre portefeuille, il faut vous rassurer que vous envoyez 51 USDT BP20. Et une fois que vous avez envoyé la crypto-monnaie, il faut retourner sur la plateforme ici pour venir cliquer sur le bouton j'ai payé pour que votre investissement arrive sur la plateforme et que votre investissement commence directement sur la plateforme. Ok, moi je ne vais pas faire d'investissement, je vais retourner en arrière pour montrer les différents investissements que j'ai déjà fait. Ok, donc je vais toujours cliquer sur le bouton obligation et je descends en bas. Une fois que je descends en bas, comme le voyez, j'ai investi jusqu'à 4 fois sur cette plateforme. Premièrement, le 10 avril 2023, j'ai investi 2000 HKD. Le 1er mai 2023, vous voyez que j'ai investi 1000 HKD. Le 16 mai 2023, vous voyez que j'ai investi encore 1000 HKD. Et enfin, le 21 octobre 2023, vous voyez que j'ai investi 800 HKD. Et donc, si je fais un peu le calcul dans ma calculatrice, vous allez un peu voir combien j'ai déjà investi. Donc, premièrement, j'ai investi 2000 HKD. Après ça, j'ai investi 1000 HKD. Après encore, j'ai investi 1000 HKD. Et dernièrement, j'ai investi 800 HKD. Ce qui fait au total 4800 HKD que j'ai déjà investi. Si on ramène ça en USDT, ça fait 4800 HKD x 0,13. Ça fait environ 624 $, 624 USDT que moi j'ai investi sur la plateforme. Maintenant, je vais vous montrer les intérêts que j'aurai sur la plateforme. Donc, pour voir les intérêts, lorsque vous retournez sur la plateforme, vous cliquez sur cette icône-là pour voir les différents intérêts que vous aurez. Donc, quand on clique dessus, vous voyez, les 2000 HKD vont me rapporter au total 10 800 HKD. Les 1000 HKD vont me rapporter au total 5400 HKD. Ici encore, les 1000 HKD vont me rapporter 5400 HKD. Et enfin, les 800 HKD vont me rapporter 3456 HKD. Donc, une fois dans ma calculatrice, pour faire les calculs, avec les 2000 HKD, j'aurai 10 800 HKD. Et avec les 1000 HKD, j'aurai 5400, plus encore 5400. Et enfin, j'aurai 3000, je crois 3567, je ne me rappelle pas trop, mais c'est 3500 et quelques HKD. Donc, au total, j'aurai 25 000 HKD. Donc, quand je fais 0 x 0,13, ok, vous voyez qu'avec mon investissement de 600 $, j'aurai au total 3000 $. Soit je vais faire quelque chose de x5 de mon investissement, ce qui n'est pas négligeable, les gars. Je rappelle, si vous voulez investir, investissez tout ce que vous êtes prêt à perdre, parce que c'est une plateforme d'investissement et tout peut arriver. Et donc, si vous avez investi et que vous voulez gagner plus, tout ce que vous devez faire, c'est d'encore faire le parrainage. Donc, pour trouver votre ligne de parrainage, vous devrez toujours cliquer sur le menu ici. Et lorsque vous cliquez sur le menu là-bas, ok, vous défilez vers le bas et comme le voyez, c'est votre lien de parrainage qui est juste en bas ici là. Et donc, tout ce que vous devez faire, c'est de copier ce lien là, commencer à partager ça à vos amis, à vos frères. Et lorsque vous parrainez les gens, vous allez avoir des profits. Et ici, je rappelle, vous pouvez avoir des profits jusqu'à 10 niveaux. Mais les 10 niveaux ne sont pas débloqués automatiquement. Pour débloquer les 10 niveaux, il faut faire une petite action avant de les débloquer. Sinon, si vous vous êtes inscrit pour la première fois, vous allez bénéficier seulement des profits du premier niveau. Pour débloquer les 9 autres niveaux là, il faut avoir ces pièces là que nous appelons les T. C'est ça ici, vous voyez, T balance. Actuellement, moi j'ai 0 parce que j'ai tout utilisé. Et un HKD est égal à 12 T. Voilà, les T là, vous les avez lorsque vous faites des transactions sur la plateforme, comme lorsque vous transférez des crypto-monnaies à des gens qui utilisent la plateforme Xiaobank comme vous, ou bien lorsque vous faites des parrainages, ok, on va vous donner les T là gratuitement. Et ces T là, je rappelle que vous pouvez utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Hein. Mis à part utiliser pour débloquer vos niveaux, vous pouvez utiliser ça pour acheter des boîtes mystères qui vont vous permettre d'avoir des HKD gratuitement. Et donc pour cela, je clique juste sur le bouton Marketplace ici. Donc quand je clique sur le bouton Marketplace, vous voyez, vous pouvez acheter cette boîte mystère là avec 1000 T. Et cette boîte mystère peut vous donner entre 4 et 40 HKD gratuitement. Et donc si vous avez les 1000 T là, il faut juste cliquer sur cette case là et puis vous allez avoir les HKD gratuitement. Donc quand il défile vers le bas, c'est les niveaux de parrainage ici comme je le disais. Donc si vous inscrivez pour la nouvelle fois, c'est le premier niveau seulement qui sera débloqué pour vous. Et avec ce niveau là, vous aurez 7% des investissements de vos fioles. Les autres niveaux ne seront pas débloqués automatiquement. Pour débloquer les autres niveaux, quand vous arrivez ici, vous défilez vers la droite. Et lorsque vous arrivez ici, vous allez juste cliquer sur le bouton Buy. Vous voyez, moi, j'ai déjà acheté le niveau 2. C'est pourquoi c'est écrit bot ici. Sinon, vous voyez le niveau 3, je n'ai pas encore acheté ça. Donc, si j'ai les T là, je clique juste sur le bouton là pour débloquer le niveau 3. Là, comme ça, je vais avoir les commissions de troisième niveau. Donc, pour débloquer le deuxième niveau, il faut avoir 700 T. Pour débloquer le troisième niveau, il faut avoir 2100 T. Et comme je vous ai dit, pour avoir cette T là, c'est pas compliqué. Il faut juste parrainer seulement les gens sur la plateforme. Et comme le voyez, au niveau 2, vous avez 3% sur les investissements
des fioles de vos fioles. Vous avez le niveau 3 ici jusqu'au 10e niveau, ce qui est très intéressant avec la plateforme. Vous avez aussi certaines informations concernant Shao Bank sur notre canal Telegram. Et donc, pour avoir accès à ces informations, tout ce que vous allez faire, c'est d'aller en description de cette vidéo-là. Le deuxième lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le deuxième lien, ça va vous rediriger directement sur notre canal Telegram. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre canal Telegram, c'est l'occasion. Regardez juste en bas, là, vous avez un bouton s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner, car sur le canal Telegram ici, il y a certaines opportunités que nous publions ici qui ne sont pas forcément publiées sur la chaîne YouTube. Donc, une fois arrivé ici, vous allez directement tomber sur les informations importantes concernant Shao Bank. Le premier lien, c'est le lien d'inscription sur Shao Bank. C'est ça aussi qui est en description de la vidéo, le premier lien en description. Et vous avez ici About Shao Bank, ça veut dire par rapport à Shao Bank. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir certaines informations sur Shao Bank. Vous avez Review of Shao Bank. Tout cela, ça vous donne des informations sur Shao Bank. Vous avez ici aussi d'autres informations très importantes. Voilà, vous pouvez cliquer juste sur le lien là pour aller sur les sites spécifiques pour voir les informations. Si vous ne savez pas lire, même si c'est en anglais, vous ne savez pas lire, traduisez tout simplement la page en français pour pouvoir bien lire. Par exemple, cette information-là parle des partenaires de Shao Bank. Et vous avez plein d'informations. Voilà, comme le voyez, même ici, voilà, on dit que Shao Bank fait partie des top 5 entreprises dans la technologie financière en 2024. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez bien lire les reviews ou bien les articles qui parlent de ça. Et enfin ici, voilà, on dit que Shao Bank est dans l'humanitaire aussi, hein, au Nigeria, comme vous voyez ici. Voilà. Tout cela, c'est pour prouver que Shao Bank est une banque sérieuse et qui n'est pas là pour du faux. Les photos à l'image, Shao Bank qui est venu au Nigeria pour des initiatives, des dons. Donc vous pouvez cliquer sur le lien pour venir sur l'article ici afin de mieux lire et comprendre de long en large ce que je suis en train de dire dans la vidéo ici. Et donc c'était un peu ça pour les mises à jour avec cette plateforme. Et une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion. Donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.